Eh bien salut à tous amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui je suis vraiment extrêmement content. On va se refaire une petite vidéo de Playmobil et surtout revoyager dans les années 80. Vous les avez découverts sur la chaîne bien entendu. Les 7 Playmobil de l'agence Tourisque, la série mythique des années 80 que j'ai regardé dans mon enfance, qui était vraiment une série juste folle. Juste à côté, récemment, vous avez découvert Kit, la voiture de K2000. Ah, cette petite animation, ces petites LED, c'était vraiment magique pendant mon enfance. Aujourd'hui, on va se faire un épisode 3, les amis, des séries des années 80. On n'oublie pas non plus, bien entendu, les incursions dans le cinéma, les films mythiques, avec la DeLorean de Retour vers le futur et la Ecto-1 de Ghostbusters. Mais aujourd'hui, la thématique, c'est les séries des années 80. C'est la nouveauté de cette rentrée et je dois vous dire que je suis particulièrement content. Nous avons ici, les amis, la Ferrari de Magnum. Magnum, cette série que vous devez tous connaître si vous êtes né dans les années 80. Alors honnêtement, moi je la regardais tout le temps. Vraiment, j'adorais. Ne serait-ce que la musique. Vous la connaissez tous, cette musique absolument mythique du générique qui est juste folle. Donc Magnum, Magnum PI, ça c'est le titre original. Le titre anglais, PI pour Private Investigator, à savoir détective privé. Nous avons donc ici une petite merveille, la Ferrari 308 GTS Quattro Valvole que Thomas Magnum conduit dans la série, mais pas seulement. On a également les personnages principaux qui sont fournis et là je peux vous dire que ça va se marier et compléter à merveille ces deux petits bijoux. Bon, vous le savez, j'étais un tout petit peu plus dur avec le van de l'agence Touriste que j'ai un peu moins aimé. J'espère que ici on ne le soit pas, que ça soit vraiment un sans faute avec cette voiture de Thomas Magnum. À l'arrière, on voit quoi? On voit qu'on peut ouvrir le capot, on peut enlever le toit. C'est d'ailleurs comme ça que dans la série Thomas Magnum la pilote tout le temps, et on peut lever les phares. À mon avis, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça sur l'illustration, les feux ne vont pas s'allumer. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Mais c'est pas grave. Alors, en plus de la figue de Thomas Magnum, nous avons également les autres personnages de la série qui sont fournis, à savoir Rick, Higgins, bien entendu, le mythique Higgins, qui est toujours un peu ronchon, et Terry, le pilote d'hélicoptère. Lui, je l'adorais également. Donc, vraiment très très hypé et très très impatient de la découverte de ce set. On va l'ouvrir. Il porte la référence 71 343. L'âge, comme d'habitude avec Playmobil, c'est 5,99 ans, mais ça touchera forcément particulièrement les adultes qui connaissent cette série et qui la regardaient dans les années 80. Forcément. Donc là, je vais pas tarder. Vraiment, j'ai tellement hâte de découvrir cette voiture, et on le voit, c'est sous licence officielle Ferrari, bien entendu. On ne pouvait pas douter là-dessus. Ouverture, ça vient tout juste de sortir sur la fin septembre, et je vous dirai à la fin ce que je pense de ce véhicule, les points forts et les points faibles. Ah, déjà j'ai vu des trucs super sympas. Ah, il y a même un petit bonus apparemment, il y a même un petit palmier qui est fourni. Yes, regardez. Puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais ça se passe à Hawaï, donc ça c'est cool. Et 2-3 petits accessoires également. Et je pense qu'on va avoir un peu d'assemblage à faire. La Ferrari, elle est là. On voit qu'elle n'a pas encore ses roues sur elle. Ah ouais, elle est cool. Elle est vraiment très très cool. Moi je pense que je vais pas lui mettre son toit. On va vraiment la laisser comme ça. Ok, c'est classe. Et effectivement, je ne vois pas de logement de pile. Donc à mon avis, sur ce coup-là, nous n'aurons pas de phare qui s'allume. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage pour les fans et les collectionneurs que nous sommes. Un sachet avec les pneus et les roues. Un autre sachet avec tous les personnages. Et ici, un autre sachet avec la notice de montage et les accessoires. D'ailleurs, c'est numéroté. Tiens, c'est nouveau. C'est du plastique 100% recyclé là chez Playmobil. Bien. Très très bien. Ça doit être relativement récent tout ça. On a des cocotiers également. C'est excellent. Ok. La voici. La notice. La petite photo.
Et on a même à l'intérieur, ah ça c'est cool, j'avais même vu sur la page de Playmobil qu'ils ont complètement refait le générique de la série en version Playmobil, donc ça c'était vraiment cool. Le petit résumé, le pitch de la série et également un article sur chacun des personnages. Jonathan Quayle Higgins 3, lui je l'adorais. Avec son flegme britannique, il était vraiment juste exceptionnel. Manifestement, on n'a pas d'autocollant, donc ça c'est cool, à part la plaque d'immatriculation, donc assez sympathique. Alors on y va, on procède à l'assemblage de tout ça, et on voit ça plus précisément dans quelques secondes. C'est parti. Ok, on y est, assemblage terminé, c'était très peu d'assemblage. Voici donc toute l'équipe de Magnum, tout ce que vous retrouverez dans cette boîte. Et je dois vous dire que c'est vraiment absolument exceptionnel. Avant de jeter un coup d'œil plus précis sur la bagnole, on va passer en revue tous les personnages qui sont fournis et ils sont au nombre de 4. Et on a pour commencer Rick, le charmeur de l'équipe. Il est là. C'est peut-être celui qui ressemble le moins au personnage. Il est vraiment très standard, hein, figurine de Playmobil standard. Voilà. Donc Rick avec sa chemise en jean et son appareil photo. Ça, c'est le premier. On a ensuite, bien entendu, Terry, le pilote d'hélicoptère. Lui, déjà, il est un peu plus cool. Il a sa petite moustache, le t-shirt, la casquette et les jumelles. Donc Terry, il est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Vraiment, ça me fait tellement penser à la série, à me faire revenir en arrière. Les petites bretelles qu'il avait à chaque fois. Décidément, les années 80, c'était vraiment une très belle période. Et bien entendu, on a qui? Eh bien, nous avons Higgins, le majordome qui, forcément, il est jamais content. Un majordome britannique qui garde la maison du propriétaire de cette Ferrari, qui est donc Robin Masters, qu'on ne verra jamais dans la série. Et il m'a toujours fait extrêmement rire, avec toujours sa tenue un peu de Colombie-Britannique, qui était vraiment cool. Il est fourni ici avec, eh bien, un perroquet, mais je trouve réellement dommage, mais extrêmement dommage, qu'il n'ait pas choisi d'inclure les deux chiens, à savoir Zeus et Apollon. C'était quand même deux personnages qui étaient emblématiques de la série, et de mettre que le perroquet et de ne pas mettre les deux chiens, ça je trouve ça vraiment extrêmement dommage, et c'est vraiment un grand manquement à ce set. Ensuite, là on voit que Higgins, il est limite en train de sourire. Or dans la série, il ne sourit jamais, ou quasi jamais. Ils auraient pu lui faire un petit peu une autre moue que ça. Mais néanmoins, c'est super cool de le retrouver, ce cher Higgins. Et bien entendu, on va finir par le perso principal. Forcément, Thomas Magnum. Et bien là, lui, il est dans sa super tenue, un jean, basket. Et bien entendu, comme à chaque fois, la chemise hawaïenne et la casquette des Dodgers. Ça, c'est quelque chose qui ne déroge pas à la règle. Il a toujours été comme ça. Tiens, c'est dommage d'ailleurs que sa chemise n'ait pas été imprimée également à l'arrière. Ça fait une petite économie et c'est un petit peu nul, mais bon, c'est pas grave. Sinon, eh bien là, forcément, on le reconnaît, hein, avec sa grosse moustache et ses poils qui sortent de la chemise. Lui, il est vraiment cool. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça, c'est super réussi. Voilà donc pour les 4 personnages principaux de la série. On a bien entendu un cocotier, voilà, qui est fourni pour rappeler qu'on est normalement quand même à Hawaï. C'est là que la série tient place. Et la star principale de cette série, c'est forcément celle-ci, les amis. La Ferrari 308 GTS Quattro Valvole. Elle est magnifique. Elle est limite même un peu trop petite pour Thomas Magnum. Il est vraiment très grand. Il avait toujours beaucoup de mal à rentrer à l'intérieur. Là, on a la version avec le toit amovible. Et on la verra toujours comme ceci dans la série, forcément. Et elle est juste magnifique, cette voiture. Il ne faut bien entendu pas s'attendre à un réalisme absolu. On reste sur du Playmobil, mais néanmoins, je trouve qu'elle est dans l'ensemble plutôt bien réalisée à cette Ferrari. Les jantes sont fidèles, la ligne générale également. L'arrière est très cool, avec la plaque personnalisée Robin One.
Robin Masters, qui est donc le propriétaire de cette voiture, et il la prête très gentiment à Magnum pour remplir ses missions. Vraiment, ça, c'est une réussite. En termes de ligne, c'est chouette, c'est réussi. Alors, la portière, eh bien, elle ne s'ouvre pas. C'est pas très grave parce que bien souvent dans la série, Magnum, eh bien, il fait quoi? Il saute comme ça par-dessus et hop, il y va et il rentre comme ça à l'intérieur. Et ça fait d'ailleurs toujours pester Higgins qui lui demande toujours de porter un grand soin à cette voiture. Et c'est vrai que Magnum, forcément, vu que c'est pas la sienne, eh bien, il la soigne pas trop. Donc ça s'ouvre pas, mais c'est pas grave. Et donc pas de lumière qui s'allume, c'est dommage, on aurait bien aimé ça, car ce set, je vous ai pas encore parlé du prix. Forcément, hein, on vise la clientèle adulte nostalgique des années 80 et de la série. Donc ce set-là, 4 figurines, un cocotier et la voiture est facturé au prix officiel de 70 €. Ça fait extrêmement cher. Toujours un peu moins cher que le van, mais le van de l'agence Tourisque était un tout petit peu plus grand. Néanmoins, c'est un ensemble qui va être souvent en promotion. Il était par exemple à peine sorti qu'il était déjà en promo à 55 € sur Amazon et c'est ce qui a déclenché mon achat. Je me suis dit, je vais pas l'acheter Day One, je vais attendre qu'une promo arrive et finalement, elle est arrivée assez rapidement et elle risque également à nouveau d'arriver. Donc, je vous mets le lien dans la description pour aller directement sur la page du produit, scruter le truc. Il se peut que ça revienne. Là, on est de nouveau quasiment au prix fort. Dès que j'ai une promo, je vous l'indiquerai notamment sur ma page Instagram. Mais à 55 €, je trouve que ça vaut le coup, plus que 70, bien naturellement. Cette voiture, mais elle a vraiment une ligne de fou des Ferrari des années 80. Elle est juste magnifique, je l'adore. Et c'est réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la star de la série. Elle me faisait rêver. Je regardais principalement les épisodes pour la voir. C'est voilà, il y a des voitures comme ça qui restent dans l'inconscient collectif, comme eh bien, le van de l'agence Tourisque, la DeLorean de Retour vers le futur et eh bien, cette Ferrari de Magnum. À l'avant, la Ferrari a des phares escamotables. On peut les ouvrir, mais je dois vous avouer que c'est pas forcément facile. On aurait aimé un petit bouton et que ça sorte automatiquement avec un ressort, mais là c'est pas le cas. Il va falloir faire ça à la main. Alors, regardez, je vous montre, c'est pas forcément pratique, c'est en dessous que ça se passe. Vous avez ce truc là, une espèce de voilà, de pièce sur laquelle on peut appuyer. Alors, le fait d'appuyer, ça n'éjecte pas automatiquement les feux. Ça les surélève juste suffisamment pour qu'on puisse, comme ça, avec le coin de l'ongle, les soulever. C'est pas pratique. Et vous le voyez, chacun indépendamment l'un de l'autre. Donc, c'est pas très pratique. C'est pas non plus comme ça qu'elle est forcément la plus jolie avec les phares levés. Elle me fait d'ailleurs penser un peu à la Porsche 928 comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà, moi je pense que principalement je laisserai ça, je claque, comme ceci. Là, la ligne, elle est parfaite. Elle est juste ce qu'il faut. Et comment en fait ça rend lorsque Magnum est en place dans la voiture? Eh bien on va voir ça, hop. Déjà là c'est... Avec le pare-brise, c'est super compliqué de le mettre à l'intérieur. Comme d'habitude, le volant est coupé pour pouvoir caser les jambes. La casquette, c'est pareil. C'est vrai que c'est pas facile, surtout que, eh bien, on peut pas ouvrir la portière. Donc, caser la figurine, c'est comme dans la réalité, eh bien, c'est assez compliqué de rentrer à l'intérieur. Ça y est, il y est, et là, le rendu, il est juste topissime. Regardez, Thomas Magnum au volant de la Ferrari, prêt à enquêter sur ses missions. Je dois dire que je suis vraiment super content d'avoir ce set et que Playmobil l'ait sorti, car je vous l'ai dit, c'est une série qui est absolument mythique et je pense ne pas être le seul de cet avis-là. Ils ont vraiment fait un très beau boulot, hein. Vraiment, les collectionneurs vont se l'arracher. À mon avis, ça va être un top vente de la fin d'année. Ah oui, j'ai complètement oublié ça de vous montrer. L'arrière s'ouvre, le capot, regardez. Le capot moteur s'ouvre pour découvrir à l'intérieur. Bon, il n'est pas très détaillé le capot, mais néanmoins, voilà, on a même un petit endroit, un petit coffre pour mettre des choses dedans. Voilà, pourquoi pas aller ranger le walkie-talkie et on le ferme. L'avant, par contre, lui, ne s'ouvre pas, reste fixe. Mais néanmoins, ça a avoué que ça va être très classe. Là, je pense que je vais me mettre une étagère dans mon bureau où je vais justement regrouper
toutes ces voitures des années 80. Là, les trois là, je vais les mettre en situation. Ça va vraiment donner absolument mais hyper top. Bon, vous l'aurez compris, je suis absolument sous le charme. J'ai pas grand chose à reprocher à cet ensemble. Il est juste bien, comme il faut. Il n'y a pas trop d'accessoires, donc ça j'aime bien parce que les accessoires Playmobil ça part toujours dans tous les sens et j'aime pas forcément ça. Le véhicule il est plutôt cool. Est-ce qu'on peut le fermer avec Magnum à l'intérieur? Ouais. On peut le fermer, mais bon, voilà, même si la voiture en elle-même, elle est super cool, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on la voit. Forcément, à Hawaï, il fait toujours beau, donc on n'a pas nécessairement besoin de mettre le toit. En termes de points négatifs, qu'est-ce que je pourrais reprocher à cet ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher? Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver de négatif? Eh bien, peut-être déjà son prix, mais ça, j'en ai déjà parlé, on peut facilement le trouver en promotion, donc ça... Finalement, ça va. Et quand on est passionné et qu'on aime ça, finalement, 50 €, c'est honnête comme prix, je trouve. Non, ce que je pourrais reprocher le plus, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'absence de Zeus et Apollon. Là, l'ensemble aurait été parfait, car souvent Zeus et Apollon, eh bien, course Magnum, hein, Higgins les envoie à la chasse, et vraiment... Ça, c'est un très très gros manque. Sinon, on aurait aimé peut-être un déclenchement automatique des feux avant et peut-être les lumières qui s'allument. Ça aurait été top. Un peu dans le même esprit que ce que nous avons sur Kit de K2000. Voilà, ça aurait été très compliqué de sortir K2000 sans cet effet d'éclairage dehors. Ça aurait été vraiment beaucoup moins sympa. Là, on aurait pu le rajouter également. Mais honnêtement, je pinaille. Car je suis aux anges, c'est l'une de mes séries des années 80 préférées et j'aimerais vraiment qu'elle soit rediffusée quelque part pour qu'on puisse les revoir. Ça a sans doute assez vieilli, mais néanmoins ça sent bon les années 80 et ça j'adore. Maintenant, ce qu'on pourrait espérer et demander à Playmobil, je croise les doigts, s'il vous plaît monsieur Playmobil, sortez-nous l'hélicoptère de Terry. Il était tellement classe avec ses couleurs jaune, orange et marron, ça serait un complément vraiment idéal de pouvoir avoir l'hélicoptère de Terry, vraiment. J'espère qu'ils le feront et également j'espère aussi qu'ils vont continuer ce cycle des véhicules mythiques des séries des années 80. Maintenant, eh bien, c'est déjà la question que je vous avais posée pour l'agence Tourisque et pour Kit également, je crois. Qu'est-ce que Playmobil pourrait nous sortir encore comme autre véhicule? Parmi les réponses à l'époque, vous avez été nombreux à dire Starsky Hutch, oui, forcément. Ça aurait été super cool d'avoir une Ford Gran Torino aux couleurs de Starsky Hutch. Moi, à titre personnel, ce que j'aimerais beaucoup, la Dodge Charger 1969, à savoir la General Lee, la voiture de Shérif Fais-moi peur, une autre série que je regardais énormément. Et celle-ci, je pense que, eh bien, en Playmobil, elle serait absolument fantastique. Eh bien, chers spectateurs, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce set. Est-ce que vous l'avez acheté ou avez l'intention de l'acheter? Est-ce que vous êtes fan des séries des années 80 et de Magnum en particulier? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ils sont ouverts, ils sont juste là en bas. Vous allez également pouvoir me dire ce que vous verriez comme autre véhicule des années 80, peut-être pour 2024. Et avec un peu de chance, Playmobil nous écoutera et nous le sortira. En tout cas, pour moi, vous vous en doutez, ce set-là, il est absolument validé. Et si vous savez comment regarder la série, eh bien dites-le moi également dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. C'était donc la super grosse nouveauté de cette rentrée que nous attendions depuis maintenant plusieurs semaines. Thomas Magnum PI en Playmobil. Je vous le conseille, il est vraiment juste topissime. Moi, je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Bye bye. Ciao.